Salut à tous et bienvenue sur la vidéo d'installation des logiciels nécessaires au développement PHP sur Windows. Donc l'idée c'est que comme vous n'utilisez pas Linux, bande de mécréants, c'est de simuler un environnement Linux tout de même sans aller sur des grosses VM pour simuler en fait des conditions similaires à celui que vous aurez sur un serveur puisque les serveurs tournent presque exclusivement sur Linux. Alors, l'idée c'est de faire quand même une VM, mais qui sera uniquement dédiée à l'exécution du code PHP et qui donc par définition sera beaucoup plus légère qu'une VM Ubuntu normale. Donc comment on fait ça? Donc il faut quand même un logiciel pour faire des VM, donc par exemple VirtualBox, qui a l'avantage d'être gratuit. Il vous faudra aussi PHP Storm, donc PHP Storm, j'y reviendrai dessus peut-être prochainement dans une autre vidéo. Et il va vous falloir une extension de VirtualBox. Donc si vous devez déjà avoir VirtualBox, si vous ne l'avez pas, vous allez sur le site officiel virtualbox.com, qui est celui-ci, .org pardon. Vous cliquez sur le gros bouton Download et vous cliquez sur Windows Hosts. Voilà, ça va vous le faire télécharger. Moi je l'ai déjà fait, il est déjà installé, tant mieux. Maintenant on va aller sur Vagrant, qui est une extension de VirtualBox, qui est sur ce site-là. Vous cliquez sur Download, ici pareil, vous sélectionnez Windows 64 bits, nanana, vous le téléchargez, je l'ai déjà également téléchargé pour les besoins de cette vidéo. Vous installez Vagrant avec les paramètres par défaut, on va vous demander de redémarrer, et donc normalement tout va bien se passer. Par la suite, vous allez devoir aller sur un autre site qui s'appelle puphppet, qui s'écrit comme ça, .com. Alors là, il va falloir faire un tout petit trick, c'est que moi je vais mettre à votre disposition un fichier qui s'appelle config.yml, qui se lit YAML, et il va falloir le drag and drop sur le site. Voilà, vous avez donc une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit message vert. Voilà, success, vous avez importé votre config. Alors pourquoi importer cette config? Puisqu'en fait, ce site permet de générer des configurations pour des machines virtuelles spécialisées dans le développement et uniquement nécessaires à ça. Donc pour ça, je vous propose de vous organiser selon une, euh, une architecture bien connue. Donc vous allez dans vos documents par exemple et vous créez deux fichiers. Un dossier qui s'appellera VM où vous mettrez les différentes VM, puisque je rappelle quand même que le principe d'une VM c'est une VM, un projet, comme ça tout le monde a la même. Et un dossier qui s'appellera projet. Donc utiliser projects en anglais, ça fait jamais de mal. Donc vous avez ces deux fichiers, dossiers. Donc ici on glissera les dossiers des VM. Ici ce sera le dossier qui contiendra les sous-dossiers, chacun représentant un projet. Donc dans cette vidéo, moi je vais faire la démonstration sur un projet qui sera le projet de la Comif par exemple. Donc vous allez ici, vous cliquez sur Locally ici et vous descendez tout en bas. Et vous avez notamment un moment où on vous propose de synchroniser un dossier de votre ordinateur avec un dossier de votre machine virtuelle. Donc nous on va utiliser le dossier www ici. Donc ça vous changez pas. Par contre ça va falloir changer. Il va falloir changer par la localisation du dossier projet. Donc là où vous allez mettre vos projets de développement. Donc moi j'ai choisi de le mettre dans document. Donc vous cliquez là pour obtenir le chemin absolu et vous le collez ici dans folder source. Attention tout de même, puisque ce n'est pas la bonne syntaxe pour cet outil, il va donc falloir changer les anti-slash en slash normaux, comme je vais le faire tout de suite. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous cliquez sur Create Archive, vous cliquez sur Download Your Custom Server Config. Ça va travailler un petit peu, ça va vous donner un zip. Donc moi je vais appeler puphppet.1, celui-là, ici. Je vais aller dans les téléchargements, ça va très vite, et je le récupère. Je le copie, je le mets dans VM, je vais le coller et je vais l'extraire ici. Donc ça va prendre un peu de temps, je vais bien évidemment le couper au montage ou peut-être vous parler de ce qu'est cet outil. En fait cet outil Vagrant en général permet de générer des VM déjà préconfigurées pour certains usages. Donc nous, par exemple, on va utiliser une VM sous Ubuntu qui est configurée pour faire du développement en PHP. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour développer en PHP, les débuggers, PHP lui-même et tout l'environnement de développement, mais il n'y a pas de serveur. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave, mais ça veut surtout dire qu'on va devoir tout configurer à la main, entre guillemets. Ça va prendre encore, je pense, 5 ou 10 minutes. Pendant que j'extrais l'archive, je vais aussi vous expliquer comment on va booter cette machine.
Et donc on va le faire tout de suite. Ça devrait aller très vite. Encore un petit effort. C'est terminé. Donc vous vous retrouvez avec une VM qui s'appelle PuPHPPet. Donc je vous propose de la renommer en Minitel parce que c'est une fabuleuse association, n'est-ce pas? Vous pouvez supprimer le zip. Vous avez un dossier qui porte un nom à 6 caractères. Vous entrez dedans, vous faites CTRL A pour tout sélectionner, CTRL X pour couper et vous le mettez à ce niveau. Vous supprimez le dossier qui est donc celui-là qui est devenu vide. Et il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez installé Vagrant, vous avez rebooté, et là il ne vous reste qu'à ouvrir un terminal. Donc pour ouvrir ce terminal, moi j'ai utilisé CMDR ou Commander, ça dépend de comment vous voulez le dire. Donc qui est un terminal, qui est rien de plus qu'un terminal un peu plus familier. Et je vais me déplacer en CD dans ce dossier. Alors notamment si vous n'avez pas votre dossier VM sur votre disque dur principal, bah déjà de 1 c'est une très mauvaise idée parce que la VM va être très ralentie et votre développement avec. Mais si vraiment vous avez, je sais pas moi, un disque dur dédié aux données ou que votre disque dur est presque vide, si vous voulez changer de disque dur, par exemple moi j'ai un disque dur D, il faudra écrire juste D double point pour changer de disque. Donc, moi je vais revenir sur C. Et vous pouvez utiliser un petit CD pour vous déplacer dans l'architecture de votre disque jusque à votre VM. Et là il va falloir entrer ensuite une commande magique qui s'appelle vagrant up. Et ça va commencer à travailler. Vous pouvez aller vous préparer un café, ce que je vais faire. Je vous retrouve donc à la fin de l'initialisation. Donc ça va travailler, ça va exécuter des tas de commandes qui seront incompréhensibles si vous êtes un humain normal. Ça risque de prendre sur un PC portable, je pense, entre 15 et 20 minutes. Non, peut-être moins. Disons entre 10 et 15 minutes. Je vous laisse donc, et on en reparle plus tard. À tout à l'heure. Me revoilà, après avoir bu mon café. Donc, voilà l'interface que vous devez obtenir après l'installation de votre Vagrant VM. Donc, si vous avez ça, c'est bon. Si vous n'avez pas ça, ben, vous n'êtes pas bien. Donc, il faudra éventuellement regarder s'il y a un problème. Enfin bref, normalement, tout devrait bien se passer. Maintenant, il va falloir aller faire 2-3 petites choses dans votre VM, donc notamment par exemple créer un nouveau projet. Donc ce qui est vachement bien, c'est que on va pouvoir créer des nouveaux projets assez facilement. Donc on va se connecter en SSH sur la machine, donc en tapant Vagrant SSH. Donc ça va encore un peu travailler, voilà, et donc vous allez vous retrouver sur votre vagrant@minitel, qui est donc votre VM. Donc pour ça, maintenant on va juste faire 2-3 mises à jour, donc apt update et apt upgrade -y. Il faut se mettre en sudo évidemment, parce que j'avais oublié ça. Sudo hd. Voilà, donc là vous allez avoir à peu près tout ce qu'il faut qui va se mettre à jour. Une fois qu'on vous a fait ça, on va pouvoir se mettre à travailler. Donc dans cet exemple, je vais vous montrer comment initialiser un projet humain. Donc je vais aller récupérer la bonne commande parce que je ne connais jamais. Donc commande que vous pouvez récupérer ici. Donc pour installer un projet humain, vous descendez tout et vous avez cette commande install via Composer Create Project. Voilà, donc on va retourner sur notre petite interface. Donc là tout va bien normalement, s'il ne vous hurle pas à la tête, et ça ne devrait pas arriver, tout va bien se passer. Et voilà, donc maintenant on va se déplacer dans l'architecture jusqu'à aller dans le dossier qui nous intéresse, en l'occurrence le dossier var/ww, qui est donc, si vous le remarquez bien, votre dossier projects. Et si je crée un nouveau dossier ici que je vais appeler test, il va se passer que si je crée un ls, je vais voir le test ici. Donc du coup je vais quand même virer ce dossier, et vous avez vu sur la gauche là qu'il a été supprimé également. Donc c'est une synchronisation qui va dans les deux sens, ce qui veut surtout dire que si vous supprimez un truc sur votre machine, ça va supprimer le truc sur votre Windows et inversement. Donc nous on va créer un projet lui-même, donc par exemple le projet de la comif. Donc voilà, la commande a changé, et vu que le site s'appelle comif, le dossier à créer s'appellera comif également. J'appuie sur Enter et on va pouvoir attendre assez longtemps, le temps qu'il fabrique
le projet. Donc, petit aparté sur Lumen et sur les projets en général. Donc, nous allons travailler éventuellement sur Lumen. Nous allons travailler sur d'autres frameworks, peut-être Symfony 4 ou même Cake PHP, s'il y en a qui sont motivés. C'est aussi par cette méthode qu'on va initialiser des WordPress. Bref, Composer sert à tout faire, à part développer, mais il servira notamment à installer des paquets si vous en avez besoin. Voilà pour ce que j'ai à dire. Donc là, il va télécharger les 73 dépendances de Lumen 5.6 qui sont donc des bibliothèques en somme, puisque c'est une bibliothèque qui nécessite l'utilisation de bibliothèques qui elle-même parfois nécessite l'utilisation d'autres bibliothèques, et après on va se retrouver sur PHP Storm pour l'initialisation du logiciel et terminer cette vidéo. Donc je ne vais pas couper ça au montage parce que 1, j'ai la flemme, et 2, j'ai des choses à dire, encore une fois. Donc en fait, pour être très clair, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on s'est connecté sur la machine virtuelle en SSH, donc en ligne de commande. Et donc c'est par là que va également se connecter PHP Storm pour faire des opérations comme lancer des programmes, etc. Donc notamment, un programme qui est intéressant de lancer, c'est de lancer le site. Parce que le site, vous aurez beau envoyer des fichiers là-dessus, s'il n'y a pas de serveur PHP qui tourne sur la machine, ça ne va jamais marcher. Donc l'idée c'est que, vu que moi j'ai choisi sur cette VM de ne pas installer de serveur PHP, puisqu'on n'en a pas besoin, mais il en existe un qui est directement inclus dans le langage, ce qu'on appelle le PHP Built-in Server, et c'est donc ce truc qu'on va lancer. Donc il va falloir le configurer PHP directement dans l'éditeur, et vous allez voir, ce sera super facile. Donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus rien à faire, on peut fermer le terminal jusqu'à ce qu'il me rende la main, s'il te plaît. Voilà, donc je vais pouvoir exit et fermer mon terminal. Je vais donc pouvoir ensuite lancer PHP Storm. Alors, PHP Storm, qui de base va s'afficher comme ça. Donc, je vais faire comme si j'avais jamais vu ce dossier. J'ai dit, je vais faire comme si j'avais jamais vu ce dossier. Et on va faire un Open. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur Open et ouvrir dans votre dossier personnel, hein, ou peu importe l'endroit où vous l'avez mis, vous allez pouvoir ouvrir le projet que vous êtes en train de développer. En l'occurrence, moi, c'est Comif. Voilà. Donc ensuite, il va falloir aller configurer plusieurs choses. Il va falloir aller configurer Vagrant. Vagrant se trouve dans donc File, Settings, allez tout en bas, Vagrant, et on va vous demander de donner un dossier d'instanciation de Vagrant. Donc en l'occurrence, il va falloir naviguer jusqu'à la VM que vous voulez utiliser pour ce projet, et je dis bien pour ce projet uniquement. Donc vous pouvez utiliser plusieurs fois la même VM, mais en l'occurrence, moi ça va être, pas ici, ça va être dans Documents, VM, Minitel. Ok. Voilà, donc ça c'est réglé. Donc maintenant, on va également se pencher sur PHP. Donc PHP, on va régler PHP dans Languages and Frameworks, PHP, et vous voyez, il n'y a pas d'interpréteur. Et donc on a besoin d'un interpréteur. Donc vous sélectionnez PHP 7.1, vu qu'on bosse sur PHP 7.1, et vous cliquez sur les trois petits points. On va faire un petit plus, on va en rajouter un, et donc on va faire From Docker, Vagrant, etc. De notre côté, nous on va pas aller sur Vagrant parce que va y avoir des problèmes que je ne détaillerai pas, mais j'ai essayé et ce n'est pas possible. On va aller sur SSH Credentials. Donc en host, vous mettez la même IP que celle que je vais mettre, qui est 192.168.56.101. Cette IP est directement mise dans votre VM et elle sert uniquement c'est celle par défaut. Si vous l'avez changé dans la configuration depuis PHP, il faudra la changer ici également. Vous mettez root parce qu'on va exécuter PHP en root parce qu'on n'a pas envie de se faire chier avec des problèmes d'authentification, et au lieu de password, vous mettez keeper. Donc là, il va falloir aller chercher un fichier qui n'est rien de plus que la clé SSH. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Vous allez dans votre dossier, vous allez dans le dossier de la VM qui est dans, pour moi, document VM, puis phppet, et vous allez dans files.ssh et vous prenez root id rsa. Donc je répète, Minitel, puis phppet, files.ssh et root id rsa.
Vous appuyez sur OK, il va essayer de se connecter, il va vous dire que tout s'est bien passé. Voilà, normalement vous avez tout qui est bien mis. Vous appuyez sur Apply, vous appuyez sur Enter, Apply. Alors ici vous allez juste modifier ça, parce que ça on va en avoir besoin, ça s'appelle le Path Mapping, qui consiste à dire tel fichier sur mon PC correspond à tel fichier sur le serveur. Donc vous sélectionnez notamment le dossier Projects, ici, et vous dites qu'il est équivalent. Donc ça va charger, vous allez dans var, www, et vous allez dire qu'il est équivalent à var/www. Vous appuyez sur Enter, tout est bon, OK. Maintenant, il ne reste plus qu'à configurer le lancement du serveur. Donc vous appuyez ici en haut à droite sur les configurations, vous faites Edit Configurations, vous appuyez sur plus, vous mettez PHP Built-in Web Server, ici. En host, vous mettez 0.0.0.0. En document root, vous cherchez dans votre projet, vous allez sur le projet, donc qui est commif dans mon cas, et vous allez sur public. Voilà. Vous renommez ça en serveur, par exemple, serveur. Vous appuyez sur Apply, OK, et vous appuyez sur la flèche pour le lancer. Normalement, ça devrait marcher, et il y a ça qui va s'afficher sans rien vous dire de plus. Par contre, si vous ouvrez votre navigateur, et vous allez sur 192.168.56.101, la magie des Wings fera que vous aurez votre code qui sera exécuté. Et notamment, si dans le cas d'Alumen, si je me place directement dans le dossier qui contient les routes, celui-ci, et que j'écris à la place de ça Hello Minitel Army, et que je rafraîchis, j'aurai bien Hello Minitel Army. C'est donc bien que ce code, ici, est exécuté par votre VM et rendu dans votre navigateur sur votre Windows, ce qui va vous alléger, notamment en n'installant pas d'environnement Linux natif. Très bien, j'ai fini donc pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, ben, vous êtes méchant. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, éventuellement explicative sur d'autres sujets. A plus!